Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une prédiction pour l'année 2022. Ça y est, 2022, on arrive, nous sommes tout proches de l'année 2022. Là, actuellement, là où je tourne, nous sommes début décembre et nous sommes même le 1er décembre, carrément, quand je tourne. Et on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour 2022. 2022 qui s'est fait demander, on va pas se mentir, hein. 2021 a été quand même assez lourd pour beaucoup de monde. On espère bien sûr que 2022 va être beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable pour nous tous. On va regarder cela tous ensemble à travers un tirage, pardon, enfin à travers des tirages plutôt au pluriel, parce qu'on va en faire plusieurs. Concernant l'année 2022, j'ai beaucoup réfléchi sur la méthode, comment faire le tirage 2022. Est-ce que je faisais comme l'année passée où je faisais saison par saison? Est-ce que au contraire je faisais mois par mois, etc. Après réflexion, j'ai pensé qu'il fallait mieux changer ma méthode vu que je fais déjà des vidéos de prédiction mois par mois, on va dire, tous les trimestres. D'ailleurs, celle du mois de janvier, février, mars 2022 va sortir normalement la semaine qui suit cette vidéo. Donc je me suis dit: «Ça sert à rien de faire mois par mois» et j'ai décidé de traiter l'année 2022 d'un trait beaucoup plus général, beaucoup plus ouvert en prenant l'intégralité de l'année 2022. Mais on va regarder l'année 2022 sur différentes facettes, c'est-à-dire différentes coupettes. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas différentes facettes. On va d'abord regarder d'un point de vue général, voir un peu ce qu'on peut avoir comme information, qu'est-ce qui nous attend un peu pour 2022. Ensuite, regarder d'un point de vue sentimental, comment va être l'amour en 2022 et comment va être également la partie professionnelle, qu'est-ce que ça va donner au niveau du travail. Et enfin, un peu plus d'un point de vue spirituel, énergétique, ésotérique, voir un peu ce qui s'y passe au niveau des énergies. À chaque fois qu'on va faire ces tirages-là, on va regarder un petit peu ce que le ciel va apporter. J'ai pris un oracle astrologique pour ça. On va regarder un peu les influences du ciel également dans cette partie-là. On va regarder également le conseil ou en tout cas le travail qu'on doit faire sur chaque grande thématique, c'est quelle est la leçon qu'on doit en tirer. Et je vais également tirer un jeu d'oracle pour regarder l'aspect positif de ce thème, mais également l'aspect négatif de ce thème pour l'année 2022. J'espère en tout cas que cette proposition que je vous fais vous intéresse. Je suis curieux de découvrir un peu ce qui nous attend en 2022 parce que effectivement, moi je l'attends également avec une certaine impatience. Avant de tirer les cartes, je vais vous donner un peu mon ressenti actuel par rapport à 2022. Euh, Personnellement, je mise beaucoup d'espoir pour 2022 où j'ai le sentiment que ça va être l'année du rapprochement, du couple, du partage, de la solidarité. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne fais pas de numérologie, mais c'est vrai qu'il serait très intéressant d'étudier le chiffre 2 qui est répété 3 fois dans l'année. Je pense que ça amène des énergies très particulières et très intéressantes. En tout cas, pour moi, j'ai un peu ce sentiment que 2022 va être une année de l'amour. On va voir si j'ai tort ou pas quand on va tirer les cartes. Et, euh, et en tout cas, je mise beaucoup sur 2022 pour être une très belle année pour nous tous. Alors, concernant le tirage, je rappelle que je ne fais pas de politique, je reste neutre, objectif, en tout cas j'essaye. Je ne fais pas de grands discours et je n'influence personne là-dessus. Je suis là juste pour prendre passer des messages que je ressens, que ce que je peux voir avec les cartes. N'oubliez pas que ça reste sous une forme de jeu. N'hésitez pas également quand je vais tirer les cartes, vous-même vous pouvez faire votre propre interprétation et n'hésitez pas également à me les partager en commentaire, hein. Ça me fera très plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez et quels sont vos ressentis pour 2022 pour chaque grande thématique. Alors, écoutez, on va se mettre en route, j'allais dire, on va se mettre en route, on va commencer tout de suite, on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu général, voir un peu ce que attend 2022, sans rentrer dans le thème de l'amour, du professionnel ou autre. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de très général, voir un peu ce qu'on va décoder, qu'est-ce qui nous attend en 2022, quels sont les grands événements, est-ce qu'il y a des choses marquantes que je peux capter. On va essayer de voir un petit peu ce que ça va donner. Et pour cela, j'ai décidé de sortir l'oracle de l'arbre de vie.
qui pour moi est assez complet pour faire justement des tirages assez pointilleux, on va dire assez précis, et justement pour faire des prédictions, on va dire sur des événements précis. Je pense que ça peut nous servir. On verra si j'ai eu raison de choisir cet oracle. On va poser, alors j'ai la caméra qui est quand même assez rapprochée, donc je ne sais pas si on va pouvoir bien voir. Je vais essayer de mettre 5 cartes. Je vous les remontrerai derrière. Tac. Ça devrait être bon, ouais. Alors je vois juste que je suis un peu en décalé parce que j'ai un autre jeu. Hop. On va bouger celui-là, on va l'utiliser après. On va décaler un peu les cartes comme ça. On pourra même mettre une en dessous. Voilà. Comme ça. Alors, on va les dévoiler, on va regarder tout de suite ce qu'il y a. Donc, nous avons d'abord la carte de l'abondance, et j'ai envie de dire, on va s'arrêter là. Ça, c'est plutôt bien. Avoir la carte de l'abondance comme première carte quand on va s'intéresser à 2022 et les énergies de 2022, c'est très très bon. En plus, sur un point de vue général, nous avons le vieil homme, nous avons également l'escargot, nous avons la panthère des neiges et nous avons la ville. Alors, je vais essayer de redresser un peu pour que vous puissiez voir un peu toutes les cartes, parce que là, elles sont un petit peu coupées. Bon. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a de beau pour 2022? Qu'est-ce que sont les événements qu'on peut citer, qu'on peut voir? Bah écoutez, comme je vous ai dit, déjà, la carte de l'abondance qui ressort, c'est très très agréable. C'est très bien. Maintenant, il faudra modérer nos propos aussi en disant qu'on va pas tous devenir riches, hein, on va pas gagner tous au loto en 2022. Mais en tout cas, il y aura peut-être une forme de richesse qui va effectivement apparaître. Alors la richesse, ce n'est pas que l'argent, attention, hein, ça peut être aussi une richesse, abondance en termes de joie, de bonheur, d'amour, de sécurité. Enfin, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui augmente de manière générale dans le sens positif. Avec la carte de la force et du courage, mais également un peu la carte de la lenteur, je ressens quand même quelque chose qui est de l'ordre du mérite. J'ai l'impression que il y a un peu le côté karmique qui ressort ici, dans le sens où on va payer, on va recevoir les justes récompenses après le bilan de 2020-2021. Qu'est-ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a pu procurer, est-ce qu'on a été juste? Et là, en fait, 2022 va être un peu la récompense. Alors, récompense positive si on a agi de manière juste, en ayant gardé la foi et en ayant gardé une forme d'abondance, de richesse, d'amour, j'ai envie de dire de partage, mais également ça peut être à l'inverse une récompense négative si on a abusé, si on a manipulé, si on a menti, si voilà, si on a fait des bêtises, on va dire, entre 2020 et 2021. De même que si le travail d'introspection qui était nécessaire en 2020-2021 n'a pas été fait, si nous n'y avons pas réfléchi, si nous n'avons pas travaillé chacun de notre côté sur nous-mêmes, à affronter nos propres démons, ce genre de choses, bah c'est possible qu'en 2022 ce soit encore un peu compliqué. A l'inverse, si on a travaillé sur soi, on est au contraire plutôt récompensé, et on peut imaginer qu'il y a des réalisations de rêves. Des choses qui vont qui vont arriver. Alors qui vont pas arriver dès janvier, hein. On le voit bien avec la carte de la lenteur, on voit que c'est des choses qui se font durant toute l'année, qui se font de manière tout à fait modérée. Avec la carte de l'homme âgé, moi j'y vois aussi le message d'une certaine sagesse qui ressort également à travers le 2022. Une année sage, une année douce, lente, beaucoup moins lourde qu'a pu être 2021 par exemple, mais une année qui avance lentement mais sûrement. Une année où on se sent assez en sécurité finalement, j'ai l'impression, et en tout cas où on arrive à faire preuve de raisonnement. On va écouter un peu plus la raison que les illusions, donc ça c'est plutôt pas mal. Après la carte de la force et du courage, juste à côté de la ville, j'y vois aussi beaucoup source de conflits. De conflits parce que il y a la justice qui ressort dans mon ressenti, où il y aura confrontation entre certaines personnes qui veulent imposer leurs idées et d'autres qui n'y arrivent pas. Ça va être encore une fois la distinction qu'on a pu ressentir par exemple cet été, entre les gens qui sont prêts à avancer, qui ont travaillé sur eux, à ceux qui ne veulent pas changer le monde. Encore une fois, 2022, ce n'est pas 2018. Hein. On est dans une nouvelle année, dans une nouvelle ère, il faut qu'on avance. Le Covid et tout ce qu'il y a pu avoir aussi sur le côté,
Quoi qu'on peut en penser, quoi qu'on peut avoir nos opinions là-dessus, ça a affecté notre vie et ça a bouleversé notre quotidien. Il faut aujourd'hui, maintenant, avancer et se réadapter et commencer une vie nouvelle. Et justement, à ce niveau-là, tout le monde ne sera pas forcément prêt, tout le monde n'est pas forcément d'accord, malgré les avertissements qu'il y a pu avoir en 2020 et 2021. Et du coup, ça peut mener à des clashs, à des conflits. Et on peut voir, j'imagine, beaucoup de manifestations, beaucoup de bagarres aussi dans les rues. Et ça va être difficile. Et surtout avec la force, le courage, on voit aussi que ça va être assez violent. Maintenant, encore une fois, l'homme âgé peut refléter aussi un peu l'image de l'ermite. Il y a peut-être une invitation aussi, entre guillemets, à s'isoler de tout ça. Tout dépendra de votre point de vue, tout dépendra de vos ressentis, mais surtout de l'isolement, non pas pour fuir et ignorer ce qui se passe, mais isolement pour prendre du recul sur la situation pour mieux réfléchir, mieux comprendre. Et à l'image de la lenteur, avec la carte du retard, surtout à côté de... Même, enfin, c'est vrai que les trois cartes, hein, l'abondance, l'homme âgé et la lenteur, pourraient très bien représenter l'arcane de l'ermite pour cette période. 2022 va être sous le signe de l'ermite, a priori, mais l'ermite qui est un être sage, un être raisonné, un être qui prend le temps également, mais qui prend le temps de la réflexion et qui avance. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais dire avec ces trois cartes. On va rajouter bien sûr les cartes, comme je vous dis, elle a un peu le point de vue du ciel, un peu les influences du ciel concernant 2022 sur la vie générale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? On va mettre trois cartes avec l'oracle des origines. Donc nous avons d'abord la carte de Cupidon, nous en avons la carte de Vulcain et nous avons la carte de Neptune. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ces cartes-là ensemble parce qu'on voit vraiment à l'image du ciel qui reflète pour cette année 2022 en vue générale. Comme je dis, pour moi, c'est une année de l'amour. Et c'est vrai que Cupidon, forcément, on pense à l'amour, on pense aux rencontres. Alors, les rencontres ne sont pas forcément que amoureuses. Ça peut être des rencontres aussi amicales, ça peut être des rencontres intellectuelles. En tout cas, on voit qu'il y a une sorte de retrouvaille également qui se met en place. Alors ça va un peu à contresens, c'est vrai que de l'image de l'ermite que je vous disais juste avant, où il y avait cette prise de recul, et finalement un peu cette solitude peut-être, qui est souvent orientée effectivement par l'image de l'ermite. Mais ici, l'influence du ciel va nous emmener vers quand même des rencontres. Peut-être des rencontres avec soi-même, mais surtout des rencontres avec d'autres personnes qui peut-être sont dans le même partage également que nous. Peut-être justement de nous dissocier de la masse pour mieux nous réassocier avec d'autres personnes derrière. Et justement, avec la carte de Vulcain ici, qui est, on va dire, le grand forgeron, reprend finalement cette image aussi à la fois du vieil homme, mais également de celui qui va permettre de construire, de fonder des choses nouvelles. Et justement, avec ce côté rupture qui a d'un côté, peut-être grâce à l'ermite, où on se prend du recul vis-à-vis de la situation par rapport à pas mal de choses, par rapport à une certaine réflexion, ici l'énergie du Cupidon va nous permettre aussi de nous réassembler, de nous retrouver avec d'autres personnes et de fonder quelque chose de nouveau, en fait, des nouvelles fondations, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Et tout ça, c'est très intéressant. Avec Neptune qui vient ici parler de nos profondeurs, qui vient de parler un petit peu aussi du passé, qui peut refaire surface, mais aussi de la réflexion qu'on peut avoir et du changement qui peut subvenir à ce niveau-là. C'est intéressant, justement, d'avoir cette réappropriation, finalement, derrière, quoi. Il y a bien sûr avec Neptune, les profondeurs, c'est beaucoup aussi l'introspection et le travail qu'on a pu faire sur soi. Ça fait beaucoup écho à ce que je vous disais avec le côté karma, on paye ou on reçoit les récompenses qui sont justes pour nous selon le travail qu'on a pu faire ensemble, quoi. Et justement, Cupidon et Vulcain viennent apporter justement ces cadeaux finalement. Parce que Cupidon n'est-il pas finalement un ange du destin? Parce que bien sûr, on pense toujours que c'est l'ange de l'amour qui permet de faire les rencontres, etc. Mais au-delà de l'aspect, on va dire, amoureux, est-ce que c'est pas lui aussi qui gère finalement un peu les lignes de notre vie, les grands carrefours de notre vie finalement? Avec Vulcain qui permet de créer le chemin et mettre la route en place. Est-ce que justement le bilan de Neptune, donc c'est-à-dire de nos profondeurs, de l'introspection qu'on a pu faire, peut-il
où va-t-il nous emmener tout ça? Où on va aller et qu'est-ce qu'on va recevoir comme récompense que Cupidon va apporter et que Vulcain va créer? C'est assez intéressant. C'est assez riche et je suis très curieux du coup de voir bien sûr dans les thématiques plus précises comme l'amour et le professionnel, voir un peu ce qu'ils en disent au niveau des cartes. Mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, on voit que ça va être une année, un tournant pour beaucoup de monde, je pense, où on va être dans la réflexion, pas plus que enfin, il y aura de la réflexion bien sûr, mais il n'y aura pas que la réflexion, mais il y aura surtout un choix de carrefour à faire, des décisions à prendre, des grands choix, des grandes décisions et des nouvelles bases qui vont vraiment être installées. Là où 2020-2021 faisait beaucoup travailler sur soi, 2022 peut être l'année des grands carrefours et des grandes destinations. C'est très intéressant. Ou en tout cas, de décider, peut-être que 2023 va initier ce mouvement, mais en tout cas 2022 peut amorcer ces grandes décisions, ces grands choix. Regardons un petit peu le point positif et le point négatif. Et pour cela, on va utiliser l'oracle du cercle que je vous ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps et que j'adore. On va regarder un petit peu ce que ça dit de beau. Alors, on va regarder ici, donc ça va être l'aspect négatif et on va mettre, je vais remettre un peu haut, et l'aspect positif. Alors, on va regarder d'abord le négatif, parce qu'on n'aime pas ça. Alors le côté négatif, oh là, on a l'argent et les pertes. Alors c'est rigolo, parce que justement, avec la carte ici qui évoque les pertes, avec l'abondance, comme je vous disais, on pouvait s'attendre à beaucoup d'argent, entre guillemets. Mais ici, ce n'est pas forcément le cas. Et comme je vous ai dit, de toute façon, la carte de l'abondance, c'est une richesse qui peut être surtout sur d'autres domaines également. Et attention à quoi on nourrit. Ici, la carte perte, pour moi, c'est surtout le sens de sacrifice qui apparaît. Donc pour moi, en 2022, ça va être la perte, justement, alors pas forcément que financière, mais ça va être surtout la perte, le sens du sacrifice. On va devoir se séparer de certaines choses, peut-être casser certaines amitiés, peut-être arrêter certains couples, peut-être arrêter certains boulots, etc., pour amorcer ce changement. Changement que certaines personnes ont pu mettre en place par ailleurs, hein, mais on continue en 2022 à suivre ce mouvement également. Donc on va être en fait dans une quête de foi, je me rends compte, hein, parce que c'est vrai que ici l'invitation à la perte est une perte qui est très matérielle ici pour moi, de devoir peut-être abandonner certaines choses, un certain confort pour le bien commun, le bien de l'autre. Donc finalement c'est arrêter l'égoïsme et c'est très intéressant parce que ça fait écho encore une fois avec Cupidon. Cupidon ici, donc encore une fois dans les rencontres et le fait donc d'avoir le regard posé sur l'autre, tel que ce que je vous ai dit également en 2022. Donc ici avec la carte de l'écu de la perte, il y a un peu ce côté finalement de se dire on se déleste de notre confort, de notre à penser des choses matérielles pour nous, limite nécessaires, pour porter plus le regard vers l'autre, vers le partage. C'est très intéressant. Quel est l'aspect positif de 2022 en général? Ah bah regardez, la charrue productivité. Travailler plus pour gagner moins, certains diront dans les mauvaises langues en voyant ces cartes-là. Mais pour moi ici, la charrue, surtout dans la façon à aller, juste à côté de l'abondance, en plus l'image est assez semblable. Regardez l'abondance ici, on avait une carte ici avec un fruit, avec un gros ananas, et puis là on retrouve un peu ce côté des fruits et légumes qui est représenté, c'est assez rigolo. Et on voit finalement que les efforts payent en fait, hein. C'est ça pour moi, je pense, la leçon de 2022. L'aspect positif, c'est que si vous agissez récompensé. Si vous bossez, alors c'est pas forcément que le travail, hein, mais si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur votre couple, si vous travaillez, enfin, si vous amenez des énergies d'action, bah, vous serez rapidement récompensé en 2022. Il n'y aura pas besoin d'attendre les choses. Un peu, encore une fois, même avec le côté de l'écu, la perte, est-ce qu'il n'y a pas ici ce côté détachement et donc investissement aussi ça peut être dans ce côté-là. Imaginons on peut perdre de l'argent, on peut se séparer de l'argent qu'on a épargné pour l'investir dans certains domaines. Et là, on nous dit clairement qu'en 2022, cet argent qu'on a investi va revenir à nous si on a osé. Par contre, effectivement, si on ne le dépense pas et qu'on le laisse de côté, peut-être qu'on va le perdre. Par contre, ceux qui ont osé donner, bah, ça va leur revenir vers eux. À l'image que, sans parler forcément que sur l'aspect financier et argent, mais on peut imaginer également que les personnes sur un plan sentimental, ceux qui ont donné, en amour vont recevoir de l'amour. Ceux qui ont fait preuve de sagesse, hein, bon, on reprend les termes qu'on avait dit tout à l'heure,
ça va être récompensé aussi derrière et ils vont recevoir aussi les fruits de leurs exploits. Donc c'est vraiment une année intéressante, une année qui karmique sans doute, une année qui va apporter vraiment la conséquence des actes à son paroxysme, oserais-je le dire. C'est fort possible. C'est fort possible. Et c'est ça qui va peut-être créer aussi du coup les conflits. Parce que justement, si des personnes réussissent, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont toujours jalouses de la réussite des autres. Et c'est très compliqué parce que ces personnes-là, on a beau leur dire et les encourager et les aider, ils refusent toute aide. Et créent eux-mêmes leurs propres problèmes. Quel est le conseil, la question, le message? Quel est un peu le travail qu'on doit faire en 2022? Qu'est-ce que un peu le bilan de cette leçon que veut nous apporter 2022 avec l'oracle donc de l'harmonie? Ah bah c'est pas une carte très encourageante hein, quand on la voit. Difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Ah, on est encore passé sur la foi. Il y a encore un combat de foi hein, qui ressort ici. De garder espoir, de se battre. Effectivement, la productivité, la charrue, c'est les efforts. Hein, donc ici, difficulté, on peut le transformer aussi en termes d'efforts. Est-ce que vous arriverez à tenir tête, à continuer à aller de l'avant sans abandonner? Ici, 2022 va nous pousser sur ce bord de falaise finalement, à cette jointure, encore une fois, face à différentes solutions, à différents choix. Quel choix on va faire? Et est-ce qu'on sera capable de faire un choix? Est-ce qu'on sera capable de surmonter les épreuves qui seront face à nous pour aller chercher ce que l'on désire vraiment? Ça, c'est une année qui va pas être forcément facile. C'est une année qui sera pour moi positive, mais néanmoins fatigante. On pourra dire ça comme ça, fatigante et assez pesante, effectivement. Bon, voilà un peu ce qu'on pouvait dire en général du coup pour 2022. C'est costaud, hein, c'est assez costaud ce qui nous attend. Je vous propose de regarder maintenant d'un point de vue plutôt amoureux, hein, sur le plan sentimental. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ne zappez pas. Les messages vous concernent. On va regarder d'un point de vue sentimental en général, voir un peu ce que ça peut donner les amours en 2022. J'utilise pour cela le Love Shadow Oracle, hein. Très bon oracle, peut-être, enfin pour moi le meilleur oracle pour faire du sentimental jusqu'à maintenant. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on va reposer 5 cartes. Alors nous avons la carte du flirt, nous avons la carte de la distance, nous avons la carte de la patience, je vais les mettre à l'endroit hein, pour que vous puissiez apprécier les illustrations. Nous avons la carte des échanges et nous avons la carte des terrains d'entente. Alors, 2022, année des rencontres, pour sûr. Ça c'est certain. Je le vois beaucoup bien sûr avec la carte du terrain d'entente hein, qui réapparaît, même la carte des échanges, le flirt. Pour moi, c'est des choses qui sont assez intéressantes, qui invitent à la rencontre et au partage. Mais en même temps, nous avons la carte ici de la distance et de la patience, qui vient remettre encore une fois un peu à cette image de l'escargot et du vieil homme qu'on avait juste avant, cette certaine lenteur, cette certaine peut-être récompense aussi à avoir. La rencontre que l'on désire, etc., va venir en 2022, mais va pas venir tout de suite ou ne va pas se faire rapidement. Ça va prendre son temps. Ça va être long. En tout cas, et puis même aussi la carte de la distance et la patience, effectivement, ça me fait écho également à la carte qu'on avait vue juste avant qui parlait des difficultés. Difficultés, les efforts à faire. Pour moi ici, c'est aussi sur le plan amoureux où on fait toujours souvent preuve d'impatience en amour. Il y a ce côté défi qui nous est lancé à la fois du jeu de patience à avoir autant dans le couple, autant quand on est célibataire. Mais également avec la distance, il y a peut-être un encouragement à sortir des sentiers battus, à faire des efforts, à sortir de sa zone de confort, encore une fois, à oser, à parier finalement. L'amour est présent malgré tout dans cette année 2022 parce qu'on a quand même la carte du flirt et la carte ici du flirt montre qu'il y a un jeu de séduction qui se fait. Alors, ce jeu de séduction, évidemment, n'est pas forcément toujours de bonnes augures, ça peut être quelque chose de malsain sur certains aspects par certaines personnes, mais dans le même temps, il y aura aussi d'autres personnes qui vont oser, et ça c'est plutôt bien.
Ils vont oser et on va se séduire, on va se rencontrer, on va de nouveau se réapprécier les uns avec les autres. Et surtout, on va faire preuve d'une ouverture avec la carte des échanges et le terrain d'entente. On va s'ouvrir. Alors, on est dans un tirage sentimental, alors forcément, on va parler du côté amoureux, mais ce serait intéressant de le voir aussi, bien sûr, sur le côté amical. Hein, ça fait des belles rencontres avec des personnes qui nous plaisent. Donc on va faire des rencontres avec des personnes qui sont peut-être pas forcément à côté de chez nous, qui sont peut-être pas forcément loin, qui peut avoir aussi pourquoi pas une certaine différence d'âge, hein, pourquoi pas, qui sont à la fois différents de nous, mais en même temps si proches de nous. Différents de nous dans le sens où vous avez des personnes qui n'ont pas forcément la même classe sociale, j'oserais dire, le même âge, des personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude d'être avec. Mais en même temps, dans ces rencontres, on a ce côté vraiment, les personnes se sentent bien avec eux quand même malgré tout. Malgré les différences, on surpasse ces différences et en fait, on dépasse cette superficialité en fait. On va plus loin, en fait, on apprend à apprécier l'autre. Et ça, en fait, on y arrive parce que justement, on prend le temps et on va plus loin. Et c'est ça pour moi qui vote beaucoup la carte de la patience et de la distance. C'est finalement, même avec la carte des terrains d'entente et d'échange, c'est apprendre à connaître l'autre, à apprécier l'autre, d'aller plus loin que la superficialité. C'est se séduire parce qu'on est attiré par l'autre, par un je ne sais quoi. C'est très intéressant. Alors ça, c'est surtout... C'est vrai que le message peut tourner beaucoup sur les célibataires, dans la façon dont je m'exprime. Du côté du couple, ça peut être aussi la redécouverte de l'autre et l'apaisement dans les couples. Et ça, c'est intéressant. Mais pour ça, encore une fois, l'apaisement, etc., se passe par d'abord une communication, hein, c'est ce que dit la carte de l'échange, mais aussi avec une certaine patience. Mais comme je vous ai dit aussi, le message que je donnais aux célibataires marche aussi pour les couples, c'est-à-dire c'est aller plus loin que la simple superficialité. C'est pas prendre pour acquis ce que l'on voit et s'arrêter là, quoi. On ne fait pas de suppositions. Hein, n'oublions pas les accords Toltec ici. Ne faisons pas de suppositions. S'il y a un souci ou un problème, on va oser en parler, on va oser faire face et en discuter et régler les choses. Et ça peut mener effectivement, pourquoi pas, à certaines séparations, parce que la carte des terrains d'entente, ça peut être aussi de personnes qui acceptent de se séparer pour le mieux de l'un et de l'autre, parce qu'ils s'aperçoivent que ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut être aussi, bien sûr, la remise de la paix, le retour après le conflit, où on peut retrouver aussi une certaine flamme. La carte du flirt, quand je vois, c'est la carte de la séduction, donc autant on peut, quand on est célibataire, être attiré par, comme je vous ai dit, un je ne sais quoi, autant dans le couple, on peut retrouver une certaine séduction qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps également, qui peut-être était loin, mais qui finalement n'était pas si loin que ça. Donc c'est assez intéressant, parce qu'en amour, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup moins... je le voyais beaucoup plus en fait dans quelque chose, on va dire, de assez enflammant, grisant, j'ai envie de dire, à un certain sens plus excitant, j'oserais le dire. Et finalement, c'est assez tout autre, c'est beaucoup plus sage en fait. Hein. C'est beaucoup plus sage, mais c'est très beau et c'est beaucoup plus sincère finalement. On est loin de la superficialité, on est loin de la sexualité simple et basique, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond dans le domaine du sentimental en 2022. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça va permettre vraiment de très belles rencontres et probablement des rencontres aussi de destin. Donc des rencontres, on va dire, avec des âmes sœurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose de très beau, très sincère. Qu'est-ce que va nous donner le ciel un peu? Quelles sont les influences du ciel sur le domaine amoureux pour 2022? On va regarder un peu ça. Je vérifie aussi par rapport à ma caméra qu'elle ne coupe pas, hein, bien sûr. Alors, nous avons le nœud sud. Nous avons la toison du bélier. Et nous avons Zeus. Oh, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ici, le nœud sud qui rappelle bien sûr le côté karmique, hein, le côté karma, mais c'est aussi le côté, on va dire, du passé qui peut faire influence ici. Avec la toison du bélier et de Zeus, on est sur une prise de décision. Surtout que la toison du bélier est un peu la récompense, vous voyez, c'est un peu la toison d'or. Hein. C'est quelque chose d'assez beau parce que on voit que on va travailler aussi sur le plan sentimental un peu vis-à-vis de nous-mêmes, de notre passé, de ce qu'on a pu vivre et également ce qu'on a pu subir. Tout ça va un peu ressortir en 2022 pour travailler sur soi et avancer. J'ai ma caméra qui s'est arrêtée. Hop, du coup, je vous reprends. Donc, on va retravailler, comme je vous dis, un peu sur soi. Enfin, on va travailler sur soi. C'est qu'on va faire le bilan de ce qu'on a subi, ce qu'on a compris. Est-ce que la relation où on est aujourd'hui est juste, en fait? Est-ce que
on est à notre juste place? Est-ce que la relation qu'on a fondée, c'était ce qu'on voulait vraiment au début? Ces dernières années, qu'est-ce que nous avons appris sur le plan sentimental? Autant sur le point de vue célibataire qu'un point de vue du couple. C'est-à-dire que pour les célibataires, il y aura peut-être ce grand questionnement et cette grande question qui sera résolue, de se dire mais finalement toutes ces années, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi mes relations ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui bloque à chaque fois? Qu'est-ce que j'ai compris à travers tout ça? Et dans le couple, c'est justement la question aussi de savoir, c'est dire est-ce que actuellement dans mon couple je suis à ma juste place? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ce que je fais, est-ce que mon couple est parfait comme je le souhaitais? Et à ce côté-là, et en même temps, la toison du bélier montre bien qu'on a ce côté récompense. Encore une fois, comme je dis, pour moi, c'est un peu la toison d'or ici de Jason. C'est cette récompense qui ressort, c'est cette abondance, encore une fois, qui montre bien que l'année 2022 va être une année riche, mais riche aussi en amour. Parce que même si l'amour va pas être dans la quantité, mais dans la qualité. Et avec ce nœud sud, c'est la récompense du karma. On a ce qu'on mérite. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout avec Zeus, Zeus qui est quand même une carte de vivacité, d'action. Et puis Zeus, hein, dans la mythologie, c'est pas le premier à dire non à une femme. On le sait très bien. C'est intéressant d'avoir ce côté très masculin, très yang, qui apparaît finalement sur l'aspect du couple où on prend les choses en main. On va prendre les choses en main. Et autant qu'on est célibataire ou en couple, on va se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce que je peux régler? Aujourd'hui, en 2022, j'avance et je me laisse pas traîner. Pour moi, l'amour, je veux que ça bouge, je veux que ça change, je veux qu'il y ait être bien dans mon couple en 2022. Et pour ça, je mets en œuvre mes actions. Et c'est très en écho à ce que j'ai dit justement avec le tirage général. On voyait qu'on était dans une forme ici de productivité pardon, qui était récompensée aussi derrière. Donc c'est assez intéressant de voir que ça ressort également sur le point de vue du ciel à travers le tirage sentimental. On va regarder maintenant le côté positif et le côté négatif dans le sentimental en 2022. Alors, on va prendre... Donc là, c'est le côté positif et ça va être le côté négatif. Alors, encore une fois, on va regarder d'abord le négatif, comme ça on a moins peur. Oh, 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 oh. La spirale en inversé, involution. J'aime. Involution. On n'évolue pas, on régresse. Ah, le côté négatif, c'est que pour certaines personnes, pas tous, hein, parmi ce travail fait de ce côté yang, il y a ce côté on n'assume pas. On va fuir. Et en sentimental, on a tendance à vite fuir, effectivement. On va pas faire évoluer le couple, mais on va faire machine arrière. C'est-à-dire que dans les couples où ça ne va pas, on va peut-être accepter en se disant c'est ce qu'on mérite, et du coup on va rester dans un couple où on est malheureux, on va rester coincé. Peut-être en célibat, on va refuser de travailler sur soi en pensant qu'on est parfait, et que finalement si toutes les femmes ou tous les hommes nous ont abandonnés, c'est à cause d'eux et c'est pas à cause de nous. Et donc on n'évolue pas. Et donc c'est cette carte-là qui apparaît dans cette leçon, dans l'aspect négatif, c'est que on peut se retrouver dans un jeu d'ego trop fort, que ce soit un aspect positif ou négatif, hein, dans l'ego, dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est que dans un ego trop fort, ou un ego qui n'est pas assez fort, justement, dans le sens où je dis un couple, une personne dans un couple qui se sous-estimerait et se dirait qu'elle mérite ça, ce serait finalement se rabaisser, hein, donc c'est faire le jeu de l'ego, mais à l'inversé. Ça va pas être forcément toujours évident et il faudra faire ce travail-là. Et c'est ça la difficulté, le point faible de cette année, c'est que pour certaines personnes, la vie est ainsi, la vie est dure. Et l'amour n'existe plus pour eux. Et ça, c'est très dur. C'est très très dur de voir ça. Moi-même, je ne suis pas du tout dans ces énergies-là. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas piéger, ne retombez pas en arrière, soyez toujours de l'avant. Et là, c'est positif, on va mettre un peu de réconfort. C'est marrant quand même. Hein. Le pan, affirmation de soi. Et bien justement, affirmation de soi, c'est ça la leçon de 2022, surtout en amour. Dans le couple, c'est s'affirmer. Dans le célibat, c'est s'affirmer également. C'est se dire merde, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être heureux. Et c'est ça qui va être très bien, c'est vraiment changer cette routine peut-être qui est mise en place pour les célibataires ou pour le couple, et c'est dire juste je mérite mieux, je mérite l'amour, je mérite
la joie, le bonheur. Et ça, c'est intéressant de le voir en 2022, c'est qu'on va aller chercher et on va faire donc encore une fois cette juste récompense. On va sortir de ce nœud de ce karma où certaines personnes peuvent se dire bah de toute façon c'est dans mon karma, je mérite ce que j'ai là, d'être dans un couple ou de ne pas être amoureux, de pas vivre d'amour, etc. Mais alors que l'aspect positif justement nous montre qu'en 2022 il y a ce développement, il y a cette affirmation de soi à avoir pour aller plus loin, pour développer les choses quoi. Et c'est très beau, c'est très beau. C'est le moment de nous mettre en lumière en fait en 2022, de nous rappeler finalement que l'amour, elle est en nous, il n'est pas chez l'autre. L'autre n'est qu'un miroir qui reflète l'amour qu'on peut envoyer. Et justement, si nous-mêmes, à l'image de ce pan, on décide de rayonner, on décide de déployer nos ailes, nos plumes, eh bien, on va être dans un amour parfait. Parce qu'on va être dans l'amour qui va être renvoyé aussi vers nous, parce que nous-mêmes, nous l'émettons cet amour. Donc c'est très beau, c'est très très beau. Quelle est la leçon, le message, la problématique qu'on doit travailler en amour en 2022? Qu'est-ce qu'on devra faire comme bilan à la fin de l'année 2022 et savoir si on a réussi le test? Repos. Avez-vous besoin de vous reposer? Le repos en 2022 pour l'amour. Cette carte-là, pour moi, est un rappel à dire que l'amour est quelque chose de beau, de sensible, de doux, d'agréable. C'est quelque chose où l'amour doit être une ressource et non pas une bataille. L'amour doit être naturel. Dans le couple ou dans le célibat, l'amour ne doit pas être, ou l'aspect sentimental ne doit pas être une punaise, ne doit pas être une épine dans le pied, ne doit pas être une épée dans le cœur. L'amour, c'est quelque chose de beau, de doux, de réconfortant et qui nous donne de l'énergie. L'amour est une ressource. Si on commence à se mettre contre l'amour, parce qu'on estime qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on estime que l'amour ce n'est pas fait pour nous, ou que le fait de rencontrer personne, par exemple, c'est quelque chose qui va à notre rencontre, qui n'est pas quelque chose qui est là pour nous. Tout ça, c'est se faire de l'illusion et être sur la mauvaise piste. Et c'est là la carte de l'involution qui ressort. L'amour, encore une fois, est une ressource. L'amour nous transforme, l'amour nous permet d'aller plus loin, plus grand, plus haut, plus fort. Moi, je la interprète beaucoup comme ça, cette carte de repos finalement. L'amour en 2022 ne doit pas être quelque chose qui doit nous user, nous fatiguer. Mais au contraire, l'amour en 2022 doit être quelque chose de naturel, qui nous fait du bien et qu'on est heureux dedans. Voilà ce que je pouvais dire du coup pour le sentimental en 2022. Donc une année qui sera, ma foi, assez riche, mais très qualitativement riche en qualité, pas forcément en quantité, mais avec des grandes rencontres, des grandes leçons, du grand partage. Et ça, c'est très beau. C'est très très beau. On va faire maintenant l'aspect professionnel. Alors, je suis moins fan de l'aspect pro, hein, mais on va regarder un petit peu également pour le travail. Qu'est-ce que ça nous donne? Pour cela, je vais utiliser le tarot, hein, mon White Fat Tarot que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de beau, du coup, en 2022 pour la voie professionnelle? Nous avons d'abord le 9 de coupe. Nous avons, je les mets à l'endroit, hein, vous m'excuserez, le 9 d'épée. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le valet de denier. Et nous avons également ici l'impératrice qui vient prendre sa place juste en dessous des cartes. Alors, 2022, sur un point de vue professionnel, eh ben, c'est pas une année de tout repos, mais c'est une année qui est très riche, encore une fois de plus, en évolution. Pour moi, ici, le 9 de coupe et le 9 d'épée qui sont l'une à côté de l'autre, c'est très rigolo, parce que c'est vrai que le 9 de coupe ici exprime beaucoup la renaissance. On va accéder finalement peut-être à des meilleurs postes. Alors peut-être ça peut être des promotions, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un changement de voie, ce genre de choses, ça peut être une nouvelle formation. En tout cas, le 9 de coupe amène beaucoup cette idée de on
on redevient ou on va acquérir ce que l'on est, ce qu'on mérite réellement en soi. Donc ça c'est très bien. Mais on voit à côté du 9 d'épée que c'est pas du tout repos du tout. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on aura une promotion, mais à quel prix? À quel prix? À quels efforts on va devoir faire? Et là on voit qu'il y a quand même une lourde bataille qui va se faire. Lourde bataille qui est complétée beaucoup ici avec bien sûr ce 3 de bâton. Le 3 de bâton qui va évoquer beaucoup les efforts et le voyage à faire. On voit à travers cette image justement de ce personnage qui est au bord de la falaise. Tiens donc, ça rappelle quelque chose. Au bord de la falaise et qui est prête là, face à la lumière avec les 2 bâtons plus encore un autre bâton derrière. Elle est équipée, elle est prête, elle va avancer, elle va faire face aux situations. Et ça c'est un peu ce qui nous attend derrière aussi. C'est ce travail, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'efforts. Donc ça va être assez intensif en 2022, question boulot, mais c'est justement récompensé. Et encore une fois, et là c'est accompagné avec le valet de denier, l'effort paye, la productivité paye. Si on fait les efforts, si on se donne, on évoluera tout doucement. Nous sommes un peu ces valets de denier aujourd'hui, on a les éléments en place, on a cette pièce en main, on a de quoi faire. Maintenant, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir accéder à un meilleur poste, à une meilleure position. Maintenant, c'est l'heure de la bataille, c'est l'heure du combat, c'est l'heure de faire les efforts, de prouver qu'on mérite justement une meilleure place dans le professionnel. Et ceux qui bataillent, ceux qui se donnent dans la voie professionnelle vont pouvoir obtenir gain de cause. Alors, je me rends bien compte que dans mes propos, ça fait très discours start-up, hein. Je me rends bien compte, mais c'est pas du tout voulu dans ce sens-là, c'est juste vraiment mon ressenti avec ce que je vois avec les cartes, mais c'est vraiment le côté l'effort paye. Si on se donne, ça, c'est bon. Ça va pas être facile du tout. Le 9 d'épée, c'est pas un petit combat, c'est un combat qui est très difficile. On va être parfois dans des grandes difficultés. Le 9 d'épée peut aussi exprimer dans un certain sens le burn-out, donc il faudra faire très attention en 2022 de pas dégager des énergies inutilement et que ce qu'on dépense, les efforts qu'on fait sont bien récompensés. Attention à ces pièges-là, justement. Mais en tout cas, avec le 9 de coupe, on a quand même encore une fois cette renaissance. Et l'impératrice, vous me direz, Dylan, qu'est-ce que tu dis de l'impératrice? Tu ne l'as pas encore évoqué. L'impératrice, Sissi, de son prénom, euh, c'est ici pour moi une carte qui va être proche à la fois dans l'action quand même, dans la prise de décision, mais prise de décision assez sage, réfléchie, dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on va pas faire tout et n'importe quoi, on va vraiment s'écouter, et surtout, dans l'idée d'entreprise, de travail, ça va être surtout écouter son cœur, et donc faire un boulot qu'on aime. On va dire merde aux choses, au boulot, au taf qui nous plaît plus, et c'est pour ça que je vous disais, il y aura peut-être des départs également, parce que on va peut-être dire, j'en ai marre de faire ce boulot qui me plaît pas, où je commence à en avoir ras-le-bol, et que je suis peut-être proche du burn-out, et là, en 2022, je vais saisir l'occasion de sauter le cap, de quitter mon boulot. Voilà, j'ose partir pour pouvoir faire un autre boulot, quelque chose qui me plaît beaucoup plus, qui résonne beaucoup plus en moi. Il y aura cet appel-là qui va se faire, où il y aura ce côté, encore une fois, se dire, mais mon boulot, j'aime bien, mais je suis vraiment pas assez payé pour ce que je fais. Et là, je mérite mieux. Donc, maintenant, si je bosse, je veux être payé plus et je demande une augmentation. Donc, il y aura un peu ce côté bras de fer, bien sûr, qui sera présent dans le marché du travail, parce qu'on se doute bien que les patrons, ce ne sera pas toujours évident. J'ai rien contre les patrons. Si vous me regardez, les patrons, merci à vous. Mais attention, ne pas abuser de vos salariés non plus, hein. Sachez juste les récompenser. En tout cas, l'impératrice, c'est aussi un peu le côté de la séduction qui se met en place. Et en termes de séduction, ça fait penser beaucoup, bien sûr, aux entretiens d'embauche aussi, de séduire et de prouver qui on est, de prouver qu'on a les couilles, entre guillemets, mais surtout qu'on a les capacités, on a les compétences pour accéder à ce poste. Et on voit que cette énergie, justement, qui est une invitation pour moi avec l'impératrice, c'est de dire, mais au boulot, soyez vous-même, brillez de vos compétences. Et si ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Par contre, si vous êtes à votre juste place, bah, vos compétences sont en adéquation avec le travail que vous faites et du coup, vous serez heureux. Si vous êtes malheureux à votre boulot, c'est que vous n'êtes pas à votre place. C'est difficile à dire, mais c'est ainsi. Alors après, on me dira, vous, Dylan, c'est pas toujours évident de faire un boulot qu'on rêve parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments qu'il faut. N'hésitez pas à vous lancer dans des formations, n'hésitez pas à prendre des risques. Encore une fois, le 9 d'épée, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est un pari.
c'est oser, c'est travailler, effectivement. S'il y a un boulot qui vous tente, mais vous n'avez pas les diplômes, pourquoi pas recommencer les études? Est-ce que vous avez... Ce sera pas facile, hein, recommencer les études, mais vous êtes tout à fait capable. Vous n'êtes pas plus bête qu'une autre, ou qu'un autre. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, prenez bien sûr de la réflexion, bien sûr réfléchissez, mais encore une fois, si vous êtes motivé et que vous avez envie, à la fin, encore une fois, il y a le 9 de coupe. L'effort paye. L'effort paye en 2022. Quelle est la carte du ciel, entre guillemets? Qu'est-ce que les influences du ciel, de l'astrologie, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur le travail en 2022? Nous avons Jupiter, on retrouve notre ami Zeus, et nous avons les pinces de scarabée. Tiens. Les pinces de scarabée ici qui va parler beaucoup de la créativité, du savoir qu'on peut avoir entre nos mains. Autrement dit, les compétences, les talents qu'on peut avoir en soi. C'est intéressant. C'est intéressant de le voir, surtout par rapport à ce que j'ai évoqué juste avant. De même que Jupiter, on rappelle la plus grosse planète, hein, celle qui influence beaucoup de choses, qui met vraiment beaucoup d'énergie, montre bien que avec Jupiter que tout est possible. En plus avec Zeus qui est en bonne harmonie avec Jupiter, hein, Zeus et Jupiter ce sont les mêmes. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui montre que quand on veut, on peut en fait dans le travail en 2022. L'effort paye. Si on ose, oui, ça va être difficile. Oui, il y aura des efforts qui seront à faire, mais ça va être bien récompensé. Et les richesses seront là. Les richesses, encore une fois, vont être là. Et ce que l'on a désiré, on peut l'obtenir parce que les énergies, autant vont être là pour nous mettre à l'épreuve, mais autant elles sont là aussi pour nous pousser à l'action, pour nous pousser à réussir. Mais encore une fois, pour aller où? Non pas pour gagner plus d'argent, mais pour aller, et c'est là qu'intervient la pince de crabe, la pince de scarabée, pardon, les pinces de scarabée et l'impératrice, c'est vraiment vers quelque chose qui nous passionne et sur lesquels on est compétent. En gros, vers notre mission de vie. Oh, ça va faire tirailler certaines personnes dire ça. Bref, mission de vie, c'est un peu un grand mot de dire ça, mais en tout cas vers une action qui est juste pour nous, où on est à l'aise et où on est bon là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau en positif et en négatif? Quel est le point fort, le point faible de l'année 2022 sur l'aspect professionnel? Voyons voir ça. Alors, l'aspect négatif et l'aspect positif. Alors, le négatif. Avec l'Ouroboros, on a la carte de l'enfermement. On n'ose pas sortir, on n'ose pas casser son quotidien. Et effectivement, quand on a un CDI, c'est difficile de dire non à un CDI. Hein. C'est difficile de dire merde et d'arrêter. Il y a cette peur. Et cette peur, elle est recentrée ici par l'enfermement. On se referme. On ne voit pas les opportunités. On regarde que devant soi, dans cette petite bulle, en disant non, je n'y arriverai pas. Non, je ne suis pas assez compétent pour ça. On reste bloqué. C'est ça la carte de l'enfermement, donc ça c'est le point négatif, c'est qu'effectivement, encore une fois pour certaines personnes, où on peut tomber dans le piège de l'enfermement, de se dire mais je ne peux pas Dylan, je ne peux pas changer de boulot. On peut changer de boulot dans les faits. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il y a à faire? Ça c'est une autre question. On va me dire mais Dylan, j'ai des enfants, je dois penser à eux. Financièrement, il faut que... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une solution parmi ça? Il y a peut-être des solutions qu'on n'imagine pas. Peut-être que si vous quittez votre boulot, il y a peut-être moyen de négocier un contrat à l'amiable. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir une rupture conventionnelle qui vous permettra d'avoir du chômage pendant quelques mois, le temps de vous remettre. Peut-être que vous pouvez demander à votre employeur de vous lancer dans une formation qui vous serait payée. Les possibilités sont là. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que c'est évident, mais attention de ne pas rester dans un piège en disant « je ne peux pas ». Vous pouvez. C'est ce qui est dit en tout cas en 2022, vous pouvez. Si vous le souhaitez. Si vous vous donnez la peine. Et si vous êtes prêt à batailler. Ou prêt à batailler. Je mets beaucoup au féminin parce que je m'adresse souvent à des femmes. Vous êtes majoritairement des femmes. Vous êtes 95% à regarder mes vidéos, vous êtes des femmes. Donc c'est pour ça que je m'adresse souvent au féminin quand je vous parle. Mais bien sûr, si vous êtes un homme, prenez-le comme ça. Ou si vous êtes non-genré également, prenez le sexe qui vous intéresse. Bref. L'aspect positif dans le travail. Le puits et les connaissances.
Marrant, hein. C'est marrant parce que, alors ça fait dans deux sens, hein, parce que ici avec les connaissances, bien sûr, ça fait penser aux formations, aux prises d'études. Qu'est-ce que vous attendez, pourquoi pas en 2022, pour dire, allez, je repars, je vais me former, je vais apprendre ce qui me manque pour faire le boulot de mes rêves. Bah là, en 2022, clairement, avec cette carte-là, on vous dit, mais les connaissances sont là. Les connaissances sont là, vous pouvez apprendre. Et dans le même temps, est-ce que vous ne savez pas déjà? N'avez-vous pas déjà les compétences? N'avez-vous pas déjà les diplômes pour réussir? N'avez-vous pas déjà les qualités requises pour réaliser le boulot que vous souhaitez et faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous reformer finalement aussi? Prenez le message comme il vous parle, qui va vous évoquer en vous, qui va vibrer en vous. En tout cas, 2022, sur le point de vue professionnel, on va apprendre. On va apprendre des choses. On va se développer. En tout cas, si on le veut. Si on ne tombe pas dans le piège de l'enfermement. Quelle est la leçon, le bilan, la question de 2022 sur la voie professionnelle? Qu'est-ce qu'on va en tirer comme petite leçon? Existence. Quel est le côté positif? Ah, c'est très fort. C'est une carte très forte là qui ressort, hein. Existence. Quel est le côté positif? Alors c'est un peu étrange comme question, quel est le côté positif? Mais existence. Existez-vous dans votre boulot aujourd'hui? Est-ce que vous faites un boulot, vous avez le sentiment d'être utile? Est-ce que vous vous sentez à votre place au boulot? Existence. Quel est le côté positif? Quel est le côté positif? Est-ce qu'à la fin de l'année 2022, vous serez capable de vous dire je suis à ma juste place? Ou est-ce que j'ai fait suffisamment d'efforts pour être à ma juste place? Est-ce que je n'ai pas des regrets? Est-ce que j'existe? C'est dommage parce qu'au boulot, enfin, le boulot, ce n'est pas, la vie n'est pas que le boulot, bien évidemment, mais on rappelle quand même qu'on passe au moins 8 heures par jour au boulot. Enfin, parfois ça dépend de vos contrats, ça dépend de ce que vous faites comme boulot, bien évidemment, mais je veux dire, on passe quand même beaucoup d'heures, c'est ça que je veux dire dans le boulot. Ce serait quand même dommage de se dire aujourd'hui, de se dire mais merde, en fait, ce que je suis en train de faire comme boulot n'a pas de sens. Je fais un boulot qui n'a pas de sens pour moi. Parce que chaque activité a un sens. Il n'y a aucun boulot sur Terre qui est nul, qui est mauvais, qui est négatif, qui n'a pas de sens. Chaque boulot a son rôle à jouer, il y a chaque positionnement et tout est utile. Il n'y a pas de sous-boulot, il n'y a pas de sous-métier. Mais est-ce qu'on donne du sens à ce qu'on fait? Moi, je suis certain que, par exemple, un éboueur, par exemple, je ne dénigre pas du tout ce boulot-là. Attention, j'en ai fait moi-même hein, d'être éboueur. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui, dans ce travail-là, peuvent ressentir du plaisir. C'est pas forcément évident, attention, hein, de faire ce métier-là. Mais de se sentir utile, c'est important. Sans eux, enfin, on serait littéralement dans la merde. Et je pense qu'il y a, pour certaines personnes, ils peuvent trouver un plaisir à faire ce boulot-là également, qui est un boulot physique, mais qui est un boulot aussi où ils peuvent être au service de la communauté. Ça fait très utopique de dire ça, mais je pense sincèrement que si tout le monde dans le monde trouvait effectivement sa place dans le boulot, trouvait un sens à leur existence dans le boulot qu'il fait, eh bien, on arriverait à tourner rond. Simplement, on arriverait à avoir une société qui est bonne parce qu'on serait heureux en fait. Simplement. Et à vous de poser la question justement, et c'est ça que nous vient de mettre 2022, c'est vous dire, est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous existez dans votre boulot? Grande question, hein. Très puissante comme je vous l'ai dit. On va passer du coup maintenant à la dernière phase, au dernier tirage pour 2022, avec d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, voir un peu ce qui nous attend là-dessus. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle des kami et des yokai, mon petit chouchou que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. L'oracle des kami et des yokai. On va regarder un petit peu dans la spiritualité ce que ça va donner dans les énergies de 2022. Alors, nous avons Ukemochi, Ameona, Honeona, Gamma et Yamata no Orochi. Eh bien, on va en chier. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour 2022 dans les énergies de 2022?
C'est des énergies qui sont très riches, hein. Mise à l'épreuve, mise à de la foi, encore une fois. Il y a un côté très punitif, je trouve, ici aussi avec ces cartes-là, dans les énergies qui va être en 2022. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est vrai que Gamma, Yamato no Orochi et même un peu Oteona, c'est des cartes qui font un peu peur. C'est des cartes qui évoquent beaucoup, attention, des énergies qui vont être viciées, utilisées à des mauvais escients. Donc ça fait un peu peur. À côté de ça, il y a aussi ce côté très karma. Moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, encore une fois. Pour moi, quand je dis 2022 est une année qui va être assez karmique vu les cartes qui sont ressorties, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a ce côté très fatal, en fait. Il y a ce côté très fatal dans le sens où bah, ce que tu vas offrir, ce que tu vas donner, tu vas le recevoir. Mais attention, parce que on te prévient, enfin, parce que si tu fais quelque chose de mal, tu vas en bouffer. Et si tu hésites, bah tu vas en bouffer aussi. Et ça, c'est ça qui me chagrine un peu, c'est on nous met quand même à rude épreuve. On nous met encore une fois à rude épreuve en 2022, dans des grandes difficultés. Il faut pas maintenant être dans un pessimisme en disant « Oh mon Dieu, 2022, ça va être comme 2021, etc. » Je pense pas que ça va être la même chose. Je pense juste qu'il faudra pas se louper. En gros, encore une fois, on est au bord de la falaise, hein, donc un faux pas et on tombe. Bon, j'espère qu'on a prévu des parachutes du coup, mais c'est vrai qu'il faudra aller à tâtons en 2022, hein, parce que les énergies sont particulièrement excitées et particulièrement lourdes. Encore une fois, moi j'ai le sentiment aussi qu'il y a un peu ce côté vicié. Alors, les énergies, on dira la lumière ne peut pas être viciée, etc. Effectivement. Mais ceux qui emploient, soi-disant, ces énergies de lumière, est-ce qu'ils le font vraiment en bon escient? Je vous laisse réfléchir. Surtout après 2020-2021, où il y a eu quand même beaucoup de charlatanisme, je ose le dire. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont raconté vraiment de la merde, en fait, hein. Si vous faites le bilan, en fait, hein, si vous vous souvenez, rappelez-vous, en 2020-2021, ceux qui disaient que oui, ça va être la catastrophe, on partait dans la Troisième Guerre mondiale, qu'on était en train de, que voilà, on était en train d'étouffer, qu'on allait revenir au Moyen-Âge, etc. Si vous regardez cette vidéo sur Internet, je pense qu'on peut répondre encore à la question que oui, on est encore Internet en 2021, en 2022. Bref, faites attention parce que sur cette sphère de la spiritualité, des énergies, il y a une mise en garde, il y a des alertes qui sont mises en disant attention, il y a quand même de la manipulation, il y a quand même des choses. Et manipulation qui est représentée beaucoup ici avec Oneona, hein. Après, encore une fois, il y a une certaine forme d'abondance. Il y a quand même, on voit quand même avec Ukemochi et Ameona, le côté de l'image abondance, richesse. On offre beaucoup, il y a quand même beaucoup d'énergie, mais justement, est-ce que tout le monde est prêt à accepter ces énergies-là aussi? Je pense pas que les canaux vont être bouchés ou des choses comme ça, mais je pense qu'au contraire, ils vont être très abondants. Et c'est pour ça que les énergies nous paraissent si lourdes, etc. C'est parce que, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on se sent du coup alourdi par rapport à ça. Et on n'est peut-être pas forcément prêt. Si demain on commence à avoir des défunts alors qu'on n'est pas prêt, wow, enfin, on va être en stress, c'est normal. Si demain on commence à capter des messages prémonitoires et que ça arrive et qu'on n'était pas prêt du tout à ça, ça va nous faire peur. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a ce côté-là de dire on vous donne un truc, quelque chose en plus d'un coup et vous avez intérêt de l'avaler, quoi. C'est ce gros cachet. On se dit punaise, avant même de l'avoir avalé, ça va être difficile parce que déjà on n'aime pas prendre des cachets. Mais là, pour l'avaler la pilule, j'ai intérêt d'avoir un verre d'eau sur le côté, hein. Bah, c'est un peu ça. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est juste que ça va être difficile à supporter tout ça et ça va être pesant. Et donc, il y aura pour moi un gros encouragement à prendre soin de soi et à se reposer parce que ça va être dense. Et puis, bon, on l'a vu de toute façon, on l'a vu que ce soit d'un point de vue général, que ce soit un point de vue amoureux ou soit un point de vue professionnel, c'est chargé quand même, hein, c'est quand même des grosses pistes. Et donc forcément tout ça est lié aux énergies derrière et là on a la réponse, bah énergétiquement oui, bah c'est lourd, hein, c'est ça, on peut pas dire le contraire, c'est lourd. Ça veut pas dire encore une fois négatif, mais attention parce que pour moi il y aura de la malversion et de la manipulation et surtout énergétiquement il y a des choses qui peuvent se retourner contre nous aussi un petit peu, hein. Par exemple la loi d'attraction c'est quelque chose de très beau, hein, c'est très sain, hein, mais ça peut se retourner contre nous aussi si on fait mal les choses, hein. Ah, ma caméra s'est arrêtée. Alors je vous reprends, donc je vous disais il faut faire attention parce que la spiritualité, les énergies, la magie, dans un certain sens, tout ça, c'est neutre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie, il y a juste les intentions et comment on l'utilise. Et là, justement, comment les gens l'utilisent. Je peux vous dire que depuis quelques temps, ça c'est quand même de plus en plus pourri, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
il faut être prudent. Il faudra être très prudent effectivement en 2022 et faire attention aux jeux d'illusion parce que forcément là où les énergies sont très fortes, on rappelle que c'est par-delà du voile et c'est là que ça peut aussi nous jouer des tours. On pense voir des choses, mais au final, est-ce que c'est pas notre ego aussi qui prend la place, qui nous donne des idées, voir des choses qu'on n'est pas censé voir aussi. Ça va être assez lourd hein, énergétiquement 2022. Quel est l'état du ciel? Qu'est-ce que le ciel va nous dire un petit peu pour 2022 dans les énergies? Alors, nous avons Pallas. Nous avons la Lune. Oui. Et nous avons Part de Fortune. Bon. Alors, Pallas. Pallas va nous évoquer la protection. Tiens donc, il faut se préserver, il faut se protéger. Sortez tous vos obsidiennes noires. Vos tourmalines et vos œils de tigre, on se protège. Parce que les énergies vont être particulièrement lourdes. Donc il y a bien sûr un message, une grande invitation à la protection, à se protéger, à se préserver surtout. Et à défendre, pas que soi d'ailleurs, hein, c'est défendre aussi ses proches, hein, les êtres sensibles. On parlait de dépression, on parlait de burn-out tout à l'heure. Voilà, il faudra faire attention parce que forcément comme les énergies vont être particulièrement lourdes, on le sent de plus en plus, bah, ça peut pousser les gens beaucoup plus facilement à des dépressions, à des crises. Hein. Et encore une fois, je pense qu'on va en sortir par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je pense que ça va aussi exploser dans ce sens-là en 2022. Donc il faudra faire attention et bien se préserver et bien se protéger soi-même et aussi ses proches. Avec la Lune, on voit que, bah, encore une fois, il y a des choses qui se jouent dans l'ombre. Hein, la Lune, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais avec les autres cartes que j'ai eues juste avant, on est quand même dans ce côté, vraiment, les énergies, elles sont pas... Enfin, c'est pas qu'elles sont dégueulasses, c'est pas ça, mais il y a des choses qui sont mal faites, qui sont cachées, qu'on nous dit pas tout, et ça nous pollue, quoi. Et c'est attention aux ombres, attention aux ombres. C'est ça qui ressort beaucoup dans 2022, hein, dans les énergies aussi, attention aux ombres. Mais ceci dit, part de fortune, hein, part de fortune qui exprime encore une fois bah, l'abondance, encore une fois cette richesse. Il n'y a pas que du mauvais, et quelqu'un qui sera bien manier les énergies, etc., pourra en retirer des bonnes choses. Il pourra surfer sur la vague, comme je dis souvent, des vagues des énergies, et donc profiter aussi des bienfaits et des justes récompenses. Mais attention, attention, parce que derrière tout ça, attention aux tentations, attention de ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser piéger. Protégez-vous, préservez-vous. Protégez de quoi? Pas des tentations, mais protégez-vous des ombres aussi. Il y a ça qui ressort. C'est lourd, hein, c'est lourd. Alors, donc là je voulais prendre donc, la carte positive du coup, puis bah, la carte négative ce sera celle-ci. J'étais dans mes pensées, pardon. Alors, carte positive, nous avons la ronde rassemblement. C'est intéressant. Encore une fois, 2022, l'année de la solidarité et du partage. On se rassemble. Et pour moi, ici, c'est le placé positif, c'est que ça va, à ces énergies qui sont lourdes, justement, va nous forcer à devoir se serrer les coudes, à nous rapprocher. À justement être plus proches les uns des autres, de partager, parce que soi-même, si on reste tout seul à dire non, je gère, je sais porter tout ça sur moi-même, bah les énergies sont trop lourdes, mon coco, hein, t'arriveras pas. Hein. Donc, non, il faut que tu vas voir quelqu'un, allez voir des psys si vous vous sentez mal, allez parler à vos amis. C'est ça aussi le rassemblement, c'est ça, c'est se rapprocher des êtres qui nous aiment, qu'on nous aimons, à qui on se sent bien. Et là, on est vraiment sur un message 2022, mais rapprochez-vous parce que vous allez en chier. On va pas qu'en chier, bien sûr, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Je dis ça pour rigoler un peu, mais rassemblez-vous, soyez dans le partage et aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Quel est l'aspect négatif? L'agitation. Bon, ça, je pense qu'on l'avait un peu capté. Hein. C'est qu'effectivement, les énergies vont être là. Ouh là là, ça va être lourd, ça va bouger dans tous les sens. Ça va être compliqué. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être chaotique. Hein. Chaotique, ça, je pense que le chaos, on l'a ressenti dans tous les domaines. Hein. Avoir peut-être l'amour qui était pas forcément chaotique, mais plus, qui peut être chaotique dans un certain sens, mais c'était plus une leçon. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel ou dans la vie en général, il y avait quand même une présence du chaos qui était quand même assez forte. Et là, on retrouve encore une fois aussi ce côté chaotique. Mais le chaos n'est pas négatif. Le chaos n'est pas négatif. Hein. Le chaos est quelque chose aussi qui peut être positif parce que ça vient casser, briser, changer les choses. Et justement, dans une période, une ère où on est en train de tout bouleverser, je pense qu'effectivement, le chaos peut nous aider sur beaucoup d'aspects, mais encore une fois, comment faire face au chaos? Et on a la réponse juste sous les yeux. Le rassemblement, le partage, la solidarité. Quelle est la leçon qu'on doit en tirer de 2022, de ces énergies? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit travailler pour les énergies de 2022?
pourquoi en fait, hein. Justement, on va poser la question, mais pourquoi? Connexion, vos relations vous nourrissent-elles? On nous renvoie vers la connexion, vers le partage et les relations. On nous fait subir tout ça, pourquoi? Pour se rapprocher des uns des autres. C'est quand même beau, n'est-ce pas? On pourrait dire, bon, oui, bah, on n'est pas obligé de passer par ce cap-là, mais j'ai envie de dire, mais c'est dans les moments les plus tristes qu'on se rassemble. C'est pas dans les enterrements, justement, que quand on perd quelqu'un dans sa famille, on se retrouve tous ensemble avec la famille. Il faut attendre un malheur, en fait, pour que ça arrive. Est-ce que c'est pas au moment justement qu'il se passe quelque chose de triste, quand on tombe malade, qu'on reprend contact avec des anciens amis parce qu'on se dit bah il faut les prévenir? C'est pas quand on a touché le fond du célibat qu'on est en train de recontacter les personnes qu'on a aimées dans le passé? Bah je crois que c'est un peu ça qu'est en train de nous dire la vie, c'est que si on nous pousse pas finalement dans une situation inconfortable et difficile, bah en fait on se rapproche pas, on fait pas assez preuve d'empathie les uns les autres. Et justement là c'est un peu le coup de poker de la vie, j'ai envie de dire, de l'univers, c'est de nous mettre dans des difficultés tellement dures pour devenir plus humain, plus solidaire, plus dans le partage les uns des autres, quoi. Pour pouvoir se connecter, mais se connecter, bien sûr, avec le ciel et la terre, mais c'est surtout se connecter aussi avec les amis, la famille, les amours, avec les autres, avec notre voisin, avec la personne qu'on va rencontrer au supermarché, n'importe qui. Se connecter avec les étrangers, hein, avec les personnes qui sont de d'autres pays. Se connecter avec aussi la terre qui souffre de plus en plus. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. Je vous comprends, je vous comprends. Mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard dans ces messages. J'espère en tout cas qu'elle va trouver, enfin que mes messages vont trouver écho dans vos cœurs. Je pense que si vous me regardez et que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes une personne qui a du cœur, qui est sensible, que vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez eu le courage de regarder cette vidéo qui est, ma foi, assez longue, mais qui était, je pense, pleine de sens. En tout cas, je le souhaite. On n'est pas là par hasard, encore une fois, dans la vie. Et bah, si vous m'écoutez, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes là, effectivement, osez, osez aimer, osez partager l'amour, en fait. Faisons en sorte d'apporter au ciel, à la terre, à nos proches, le bonheur, la joie, et juste en fait dans un monde en paix, un monde beaucoup plus positif. Ce monde-là existe, j'en reste convaincu, mais il faut qu'on fasse preuve de foi et qu'on fasse preuve de force aussi. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, on a fait le tour de 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages que j'ai pu sortir a pu faire plus ou moins écho chez vous et pourra vous aider également pour 2022, pour vous préparer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle qu'on va se retrouver tous les trimestres pour faire des vidéos pour voir chaque mois ce qui nous attend plus précisément. J'espère que vous, dans les tirages, dans ce que vous avez pu voir, n'hésitez pas également à partager un peu vos ressentis pour 2022. Ce que vous souhaitez, pourquoi pas, déposez vos vœux pour 2022. C'est l'occasion, dites-moi en commentaire. Soyez amour, soyez partage. Et moi, dans tous les cas, moi je serai là. Voilà. Si vous avez besoin, je serai là. Pour vous en 2022, en vidéo, en consultation, pourquoi pas. Ou juste par message, je serai là. Passez une excellente année 2022. Bon courage à tous et partagez l'amour. À bientôt.